Cette émission vous est présentée par Bricomarché, Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 18 avril et on se retrouve, c'est Jessica, votre émission Tendance déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. Alors on est ensemble une petite heure aujourd'hui, on va passer en revue plusieurs thèmes, plusieurs problématiques qu'on peut rencontrer quand on a envie de refaire chez soi, quand on a envie de rafraîchir son intérieur. La première des questions, et on en a déjà souvent parlé, c'est la peinture, les couleurs. Alors, dans un premier thème, nous verrons comment choisir sa couleur, quelle perspective elle peut avoir sur notre intérieur, si on veut agrandir, réduire, rendre plus chaleureux. Bref, toutes ces questions qu'on se pose au moins une fois quand on a un projet de repeindre son intérieur, sa maison ou une pièce ou un appartement. Et puis, on verra aussi, alors on en a parlé il y a 15 jours, mais très brièvement, on va passer un peu plus de temps aujourd'hui ensemble à savoir comment on choisit sa peinture blanche. Ça peut paraître bête ou bizarre d'ailleurs, mais il existe plusieurs tonalités de blanc. Eh bien, on verra comment on choisit son blanc pour éviter les fausses notes. On verra dans cette émission également la perspective donc des couleurs, le travail des couleurs, le top 3 des couleurs dans votre intérieur. Et puis, on verra aussi, on fera une thématique sur le carrelage, les tendances carrelage en 2023. Un zoom sur un coup de cœur cette année ou même voire de l'année dernière, c'est le zélige. On connaîtra son origine et puis comment on peut l'intégrer dans votre intérieur, dans quelle pièce, etc. Et puis en troisième finalement thématique, eh bien on fera un petit focus sur tout ce qui est alors pas vraiment la couleur, la perspective, etc. Mais comment travailler une couleur, quand on a décidé de la couleur, comment la travailler dans son intérieur. Alors évidemment, comme d'habitude, je vous laisse attraper de quoi noter, un stylo, un carnet spécial Tendance déco, et on se retrouve juste après Pink, sa nouvelle chanson Trustful. À tout de suite. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. C'est Jessica, on est ensemble, c'est parti pour une heure d'astuces déco, conseils déco. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on passe en revue. À nouveau, on va rentrer un peu plus dans le détail. Comment on choisit une couleur quand on a envie de rénover son intérieur sans dire de tout casser, de vraiment faire d'énormes travaux. On a envie juste d'un coup de peinture, un coup de frais. Souvent, ces envies arrivent avec le printemps, évidemment. Il y a la lumière qui rentre, on a envie de renouveau. Finalement, on vit au rythme des saisons, le printemps, le renouveau, et on a envie souvent que ça passe par une nouvelle déco. Alors, la nouvelle déco, souvent, ça va avec une nouvelle couleur de peinture qui rentre dans votre intérieur. Souvent, on parle de couleurs. Je vous le dis, c'est pas forcément à chaque fois peindre des murs en couleur. Ça peut être sur mobilier, accessoires, etc. Une nouvelle déco ne passe pas forcément par repeindre un mur. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est on repeint un mur. Lequel? Quelle couleur? Puisque ce sont les questions les plus récurrentes tous les jours finalement quand je rencontre des personnes, on démarre un projet, on a envie de couleur, on sait pas laquelle, on sait pas quel mur, on sait pas comment, pourquoi. Donc cette question, elle est finalement pas posée, pas rare, et en tout cas si vous la posez, eh bien vous faites partie de la majorité des personnes qui se la pose. Alors la peinture, dans un premier temps, avant tout, elle doit capter l'œil, elle doit attirer finalement l'attention, elle doit apporter quelque chose. Après, on verra quoi finalement. Est-ce qu'on a envie de couleur pour changer les volumes, changer les perspectives, on verra comment faire, ou bien c'est simplement décoratif, et si on a envie que ce soit vraiment une utilité uniquement esthétique, eh bien, qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? Cette question, la réponse à cette question va dépendre de ce que vous voulez montrer dans votre décoration.
comment vous voulez vous sentir et puis surtout qui vous êtes. On a vu sur l'émission il y a 15 jours, choisir sa déco en fonction de sa personnalité. Eh bien, on a vraiment tout intérêt à se connaître pour savoir dans quelle couleur on va être bien. On a envie de changer les perspectives, on verra aussi après comment on fait, parce qu'il n'est pas toujours possible de pousser les murs, de casser les murs aussi. Donc la peinture et les couleurs ont vraiment cette capacité de modifier les volumes. Alors la couleur qui évidemment passe par tout un tas de tonalités, ça on verra comment les travailler. Puisqu'on prend un exemple bleu, il y en a plein autour de moi dans le studio. On peut travailler du bleu avec plusieurs tonalités. On verra comment faire en sorte qu'il soit en harmonie avec tout ce qu'il y a autour et éviter de faire des fausses notes. Alors, la couleur, en tout cas, on va, comme je vous le disais, voir comment on l'a choisie. Quelle couleur ? À quel endroit, sur quel mur et pourquoi. Alors comme je vous le disais, ça va dépendre de vos goûts, de votre personnalité, du style existant aussi dans votre maison, dans votre appartement. Si vous avez l'intention de changer aussi le mobilier, eh bien c'est parfait puisqu'on repart d'une carte blanche, mais si c'est pas le cas, il va falloir composer avec ce que vous avez déjà en place. Alors on va lister justement, on va faire une liste avec ces questions. Et puis en face, on va commencer à y répondre. Alors, quel style j'aime bien ? Qu'est-ce qui correspond aussi à ma personnalité ? Est-ce que je me sens bien ? Par exemple, je suis allée en vacances à tel endroit, pour faire écho à l'émission d'il y a 15 jours. Je suis allée en vacances à tel endroit et je m'y sentais bien. Alors pourquoi ? Parce que y avait du bleu, parce qu'il y avait du vert ou plein d'autres choses, en tout cas, qui vont vous parler à vous. Au contraire, je suis allée dans cet endroit et là, pour le coup, j'aimais pas trop l'ambiance qui régnait dans cette pièce, ou je trouvais que c'était foncé, ou que c'était un peu triste. Donc toutes ces connotations, toutes ces connotations de sentiments qui vous renvoient à un état de bien-être ou pas où vous étiez, va vous donner une indication sur ce que vous voulez retrouver chez vous. De là va découler le choix d'une couleur, et ensuite on va aussi, par rapport à ça, croiser finalement dans un tableau. Alors attention, c'est pas des maths, mais on va croiser ces infos avec le style existant et puis la fonction qu'on veut avoir si elle n'est pas purement décorative. J'ai un petit salon, il est plutôt étroit. Qu'est-ce que je pourrais mettre au fond comme couleur, par exemple, sur ce fond de mur ? Par exemple, si vous aimez des choses poudrées, des choses douces et que votre pièce elle est étroite, eh bien au fond on pourrait par exemple mettre un mur rose poudré. Et à ce moment-là, on va adoucir et votre pièce ne paraîtra pas si étroite que ça. Un plafond haut ou à l'inverse, un plafond bas. Et on va jouer pareil sur les couleurs. On a aussi à prendre en compte les couleurs chaudes ou des couleurs froides. La signification des unes et des autres ne va pas être les mêmes. Et encore une fois, si on utilise des couleurs chaudes, nous n'aurons pas les mêmes volumes, les mêmes perceptions de volume. Alors par exemple, pour rentrer dans le vif du sujet, si on veut rabaisser un plafond, on a une hauteur importante, c'est le cas parfois sur des biens à Aix-les-Bains, on a des grandes hauteurs sous plafond. Si on veut réduire visuellement un petit peu ce plafond, on a envie de créer un cocon un peu plus intimiste, eh bien on va forcément peindre en plus foncé, un mur, et on va redescendre sur le mur le plafond et on va faire un soubassement plus clair. Ainsi, le plafond qui se confondra avec une petite retombée au niveau du mur en haut, eh bien fera en sorte de venir comme si on mettait un petit chapeau sur cette pièce, et on va avoir l'impression de baisser le plafond. Si, comme je vous le disais, on a une pièce qui paraît étroite et qu'on souhaite l'élargir, eh bien on va peindre le mur qui est en face. Alors quand je dis en face, c'est on se met dans le sens de la largeur de la pièce, et on va peindre un des murs les plus étroits face à soi. On va avoir vraiment l'impression que le mur d'en face va se rapprocher, et du coup donc je reprends, on va avoir l'impression que le mur qu'on vient de peindre va se rapprocher de vous,
et de ce fait va agrandir la pièce. Ça, c'est efficace dans des couloirs. Par exemple, si vous avez un grand couloir et qui est pas très large, eh bien, on peut au fond peindre, même si c'est une porte, c'est pas très grave, ça se fait, à part si elle est en matière qu'on ne peut pas peindre. Mais en tout cas, on peut peindre une porte et le fond avec une couleur chaude va rapprocher et réduire cet effet long couloir. À l'inverse, si on a une pièce qui est large, très large, un peu trop large à votre goût, et que vous voulez la rendre un peu moins large visuellement, eh bien on va à l'inverse peindre de la même couleur les deux murs opposés. Et de ce fait, on va avoir justement l'impression que c'est ceux-là qui se rapprochent et qui viennent un peu vous coincer en étau. Donc là, ça c'est pour une pièce qui est large. Si on veut, par exemple, séparer deux espaces, on le voit souvent que dans une pièce de vie, alors il y en a de plus en plus, des pièces de vie, une cuisine ouverte sur une pièce de vie, on veut structurer, puisque c'est important, on veut structurer des espaces, on peut le faire avec des couleurs. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais on rentre dans le vif du sujet. On peut, par exemple, séparer un coin salon avec une couleur particulière. On peut travailler ça aussi avec du papier peint. On en avait parlé en 2023, il y a toujours des tendances de papier peint sur des panoramiques. On en a vu énormément à motifs fleuris, tropicaux. C'est toujours d'actualité. On peut travailler des espaces en les séparant avec du revêtement mural différent. Une couleur, un papier peint. Voilà, tout ça pour structurer sans cloisonner à nouveau, puisqu'on veut ouvrir les espaces. Donc, on structure, mais avec des couleurs différentes, ou une couleur et du blanc. Et on verra justement dans une autre partie comment pas faire d'impasse sur le choix du blanc mixé avec une autre couleur. On a évidemment envie, par exemple, de faire un coin bureau, eh bien on peut. Alors attention, on n'est pas obligé de faire un mur entier. On peut faire une partie de mur. Il y a une tendance qui est... là maintenant, je dirais depuis quelques temps, mais pourquoi pas, c'est faire de la forme géométrique avec des couleurs différentes. Alors attention, c'est pas obligé de faire des triangles ou des carrés comme on voit, mais on peut aussi travailler des courbes arrondies. On a vu que c'était très tendance cette année. C'est beaucoup plus doux. On peut faire des cercles, pourquoi pas, avec des couleurs de peinture. C'est le peintre qui va être moins content, mais en tout cas, on peut le faire. Ensuite, on a évidemment les finitions de peinture. Alors, on a choisi la couleur. Maintenant, il va falloir choisir la finition. Il existe plusieurs finitions. On a, en général, on part sur soit quelque chose de satiné ou velours. Ça dépend. Les personnes l'appellent velours, satiné ou mat. Alors, il faut savoir que alors brillant, c'est vraiment moins courant, on va dire. Donc, le brillant, on n'en parle pas parce que on le voit et on voit pas on le voit quasiment pas. Donc entre le mat et le velours, le mat va moins renvoyer la lumière. Forcément, il va l'absorber. Donc une couleur mate face à une fenêtre, elle va absorber la lumière qui arrive. Par contre, elle va avoir l'avantage d'être plus décorative, d'avoir un cachet un peu plus feutré, un peu plus classieux et de masquer les imperfections plus qu'une peinture satinée. Par contre, une peinture satinée, forcément, va être beaucoup plus lumineuse. Elle va renvoyer la lumière, elle va renvoyer des pigments un peu différemment, justement avec la lumière qui va venir être réfléchie sur cette peinture. Surtout à chaque fois, comme je vous dis, si c'est un mur qu'on a peint face à une fenêtre. Alors, ces peintures en couleur ou blanche sont différentes si on peint un mur ou de la boiserie. Bien évidemment que ce ne sont pas les mêmes produits, ce ne sont pas les mêmes peintures. En tout cas, ce qu'il va falloir faire, en tout cas, là où vraiment il faut faire attention, si je puis dire, c'est d'avoir une parfaite continuité. Si on parlait tout à l'heure de peindre une porte, si on veut avoir une parfaite continuité entre le mur et la porte, attention aux différents types de supports qui peuvent parfois altérer très légèrement le rendu final. Et puis, évidemment, on attend un peu
que la peinture sèche. On se dit pas, on réagit pas à chaud. On se dit pas tout de suite dès que c'est fait, j'adore ou je l'aime pas du tout. Finalement, je suis déçue. On attend un peu que la peinture sèche. Et puis évidemment, pour éviter les mauvaises surprises, on fait un petit carré d'échantillons sur le mur avant pour être sûr que le bleu qu'on a choisi, c'est bien le bleu qui nous plaît vraiment et que dans 24 heures, il nous plaira toujours autant. C'est mieux avant d'attaquer à faire vraiment les murs complets. Alors, je vous propose de faire une petite pause musicale. On va écouter The Police et on se retrouve juste après pour la suite des couleurs chez vous avec comment choisir son blanc. À tout de suite. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. C'est Jessica, on est toujours ensemble sur le 92.1 Radio Grand Lac pour votre émission Tendance déco. Alors, on a parlé jusqu'à maintenant des couleurs, comment choisir sa couleur selon ce qu'on veut retrouver chez soi, selon si on veut agrandir, réduire un plafond. Si on veut, par exemple, avoir un plafond plus bas, je le disais, on va choisir d'avoir un plafond vraiment identique, en tout cas au reste, on peut faire une remontée en haut du mur pour être dans la continuité du plafond. Alors, si on veut, comme je vous le disais, il y a plusieurs finitions de peinture. On a le brillant qui va vraiment être très peu utilisé, d'autant plus qu'on va énormément voir. Alors, si vous n'avez pas des murs nickel, on va voir toutes les imperfections et les défauts avec une peinture ultra brillante. Par contre, elle va avoir l'avantage de renvoyer énormément la lumière. On va souvent choisir entre le satiné ou le mat, en sachant que le satiné est le plus couramment choisi, puisque on va avoir quelque chose avec un effet chaleureux, plus soyeux, qui va mieux résister aussi qu'une peinture mate, par exemple dans des zones de passage, un couloir ou des chambres, ou en tout cas, voilà, on va avoir une peinture plus résistante sur un satiné que sur une peinture mate. Alors, la peinture mate, l'avantage, c'est que on va camoufler beaucoup mieux les défauts, les imperfections du mur. Voilà, ce sera moins perceptible avec une peinture mate. Et on va avoir ce côté, pour l'aspect décoratif, un peu plus feutré, un peu plus intimiste sur une finition mate. Alors, avant de passer à la petite rubrique de savoir comment on choisit sa peinture blanche, très très grande question, ce n'est pas une blague, c'est une très grande question. Comment on choisit son blanc quand on veut éviter de mettre de la couleur? On va le voir juste après. On reste toujours dans la couleur, il existe plusieurs façons de travailler sa déco une fois qu'on a choisi sa couleur. Alors, le top 3 finalement de l'association des couleurs, c'est de travailler une couleur en camailleux. Donc, en travail en camailleux, ça va être vraiment les 3 couleurs qui sont, on va dire, communes à côté, sur le nuancier, et on va venir travailler ce dégradé de couleurs, en tout cas avec le camailleux. Il existe aussi le travail de la décoration d'intérieur avec ce qu'on appelle le ton sur ton. Alors là, on va choisir une seule couleur, et puis on va faire un total look. Alors attention, des fois on voit les total look avec une couleur bleue, du vert. Alors bleu, j'ai beaucoup de bleu autour de moi, mais ça peut être un total look avec vraiment n'importe quelle couleur au choix, du orange, etc. Attention à ne pas trop abuser d'une couleur, au risque de vous en lasser si vous l'avez choisi au hasard. Il existe aussi, alors pour avoir une décoration, on va dire assez légère, assez intemporelle, une couleur qu'on peut travailler avec sa complémentaire. Alors là, on va prendre une couleur, on va prendre celle qui l'oppose, sa couleur complémentaire, et on va répartir 70%, 30% environ, en général c'est ça, 70-30, une couleur majoritaire et sa complémentaire par touche, on va dire, à hauteur de 30%. Voilà, alors à nouveau, tout à l'heure je vous disais, c'est pas des maths finalement, c'est presque des maths la déco d'intérieur. Alors tout ça sur fond de rénovation, de rafraîchissement, et puis on a aussi les personnes qui se disent, moi je sais pas quelle couleur, j'en sais rien, on va faire simple, on va mettre du blanc. Comme ça, au moins, on est tranquille. Le blanc, ça passe avec tout et au moins, on s'en lasse pas.
Eh bien, c'est une erreur puisque le blanc, on s'en lasse. Justement, on va y venir. Comment on choisit son blanc? Comment on fait pour se dire, moi, je ne sais pas quelle couleur, ou à la limite, j'en veux pas. Je vais faire en blanc, mais on peut travailler une déco réussie avec du blanc, uniquement du blanc. Alors, comment on fait? Comment on choisit son blanc? Comme je vous le disais, c'est pas une blague. Déjà, il faut avoir conscience qu'il existe plusieurs blancs. Il faut l'accepter. Il faut en être convaincu, puisque des fois, on se dit, oui, bon, du blanc, c'est du blanc. Eh bien, non. La première étape, c'est vraiment de se dire, on reprend un nuancier, on les étale, et on se rend compte qu'effectivement, on ne voit pas tous ces blancs, ils s'appellent tous blancs quelque chose, on ne voit pas tous ces blancs de la même manière. Attention, on n'a pas tous la même perception des couleurs, puisque c'est pas une science figée, la couleur. C'est, entre deux personnes, on ne voit pas forcément la même chose. Donc, n'allez pas vous disputer en disant, moi je le vois telle couleur, et moi je le vois comme ça. C'est normal. Alors, il existe donc des noms un peu plus évocateurs que d'autres, sur certains blancs, par exemple, chez une certaine marque que je ne citerai pas, on a vraiment des noms, des fois, qui sont évocateurs et qui vont dire, tel blanc, rien qu'à son nom, je sais qu'il va avoir des pigments de beige. Alors, tous ces blancs qui sont pigmentés, donc, comme je l'ai dit la semaine dernière, il y a 15 jours, il existe 2 colonnes. On a le blanc pur, où c'est un blanc vraiment pas du tout teinté, c'est un blanc pur. Et on a dans l'autre colonne les blancs teintés. Eh bien, évidemment, tous ces blancs teintés, la colonne, elle est bien remplie puisqu'il y en a beaucoup. Faire la différence entre un blanc pur et un blanc teinté, quand on va les mettre l'un côté de l'autre, on va tout de suite voir la différence. On va utiliser... Alors, un blanc pur, pourquoi pas, c'est rien de plus simple qu'un blanc pur. Attention à la monotonie et à ne pas s'en lasser, justement. Un blanc teinté, on va venir travailler ça pour venir soutenir une autre couleur. Donc, gardez bien à l'esprit que c'est pas une solution de repli parce qu'on n'a pas su décider quelle couleur on veut mettre dans son intérieur. Le blanc, ou alors prenez un blanc pur, comme ça au moins vous pourrez mettre tout ce que vous voulez à côté si vous êtes indécis. En tout cas, si vous avez déjà choisi une couleur et que vous vous dites tout le reste, je vais le faire en blanc, eh bien, on choisit son blanc. On vient choisir son blanc qui va venir soutenir ce choix. On a un blanc chaud ou bien un blanc froid. Il va vraiment falloir se dire, tel mur, on le peint en couleur, en vert, en bleu, encore une fois. Et le blanc doit être choisi en fonction de cette couleur. Près d'un mur dans un ton chaud, on va opter pour un blanc teinté de jaune et à proximité de ton froid pour des blancs teintés de bleu, de vert ou de gris. Les couleurs chaudes, les couleurs froides, on prend le cercle chromatique. D'un côté, on a les couleurs chaudes et de l'autre, les couleurs froides. Les couleurs chaudes vont avoir tendance à réduire les volumes et les couleurs froides, au contraire, à augmenter les volumes d'une pièce. Donc attention avec le choix du blanc. Ensuite, quand on a réussi à intégrer le fait qu'il y a plusieurs blancs et qu'on a bien vu la différence entre tous ces blancs, on va adapter cette peinture blanche au type de la pièce. Donc, le type de pièce, on va voir si c'est une pièce technique telle qu'une salle de bain, on sait qu'on sera sur une pièce humide. Ou, à la limite, un salon, une chambre, et là, on sera sur une pièce sèche. La peinture blanche, elle doit être résistante justement selon si on est dans une pièce humide, puisque sinon elle va vite s'altérer, elle va vite s'abîmer et ne plus avoir l'éclat souhaité. Alors que, évidemment, dans les pièces sèches, telles qu'une chambre ou un bureau, on n'a pas du tout les mêmes contraintes et la peinture ne va pas évoluer de la même manière. On va, comme je vous le disais tout à l'heure, faire attention au côté impersonnel de la peinture blanche. Donc, on a énormément d'avantages. On ne sait pas, on veut faire propre, allez hop, on fait en blanc. Par contre, on n'a pas l'aspect décoratif qu'on aura avec une couleur, à moins de travailler ça et d'être sur un total look blanc. Alors, si la peinture est légèrement teintée, si on n'est pas parti sur un blanc pur et qu'on a tout fait en blanc, on va avoir un côté un peu plus chaleureux. Attention, c'est quand même mieux de faire une peinture avec une petite teinte qui va apporter un peu de caractère
plutôt qu'à un blanc pur où là, ça va vraiment être très impersonnel. Donc, souvent, c'est l'expression qui arrive, c'est ça fait laboratoire. Ben voilà, c'est vrai que ça peut être vite froid, impersonnel, et du coup, on va pas se sentir bien si on n'a pas la déco qui va avec. Alors la déco qui va avec, ça va être du minimalisme contemporain, une décoration moderne, etc. Pourquoi pas? Mais attention à ça. Il faut, en 6e position, déterminer où sera appliquée la peinture blanche. La peinture blanche, souvent, on peut, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut peindre une porte, on peut peindre les boiseries, on peut peindre un escalier, des plaintes, ça peut être des plaintes à peindre également. Aujourd'hui, on voit sur certains projets, on refait un sol, on veut pas forcément mettre la plainte assortie au sol, dans le cadre de carrelage ou de parquet, eh bien on va mettre de la plainte en bois à peindre. Et l'avantage, c'est qu'on peut la confondre avec le mur et on n'a pas la même perception de la pièce si la plainte est assortie en termes de couleur. Alors voilà, on détermine où est appliquée la peinture blanche. Est-ce qu'on va faire toutes les portes, les boiseries, les plaintes, l'escalier, ou est-ce que justement on se dit là on va peut-être différencier ces portes, ou on va faire uniquement les portes. Voilà, bien déterminer où sera appliquée la peinture blanche. Si jamais on a envie de faire 2 blancs différents, attention quand même à pas les mettre l'un à côté de l'autre. Il va falloir quand même casser un petit peu ça, sinon on va avoir un peu ce sentiment que l'un vient gâcher l'autre et ça va être un peu confus. Donc on vient marquer avec une rupture, on vient contraster les 2 blancs à un moment donné. On peut aussi, si on part sur un blanc teinté pour vos murs, eh bien moi je vous conseille de faire aussi les plafonds pareil. Puisque, comme je vous le disais, même si on n'est pas sur les mêmes lignes, on a de l'horizontal et du vertical. Si on a un blanc pur au plafond et un blanc teinté au mur, on verra forcément une différence entre les deux. Donc, quitte à faire un blanc teinté, autant le faire partout si vous avez dans le but de repeindre vos plafonds. Alors ensuite, on a aussi une autre... alors, on en a déjà parlé de la finition, mais c'est important, et d'autant plus sur les blancs, choisir la finition de la peinture blanche selon vos besoins. On a, encore une fois, plusieurs impacts sur l'espace selon si l'on choisit du mat ou du satiné, velours. C'est vraiment après aussi une question de lumière, de luminosité de la pièce. Plus on va vers une peinture laquée, brillante, plus le blanc va être lumineux. Par contre, évidemment, à l'inverse, une peinture blanche mate réfléchit moins la lumière, c'est logique, mais par contre, elle va avoir vraiment, comme on disait tout à l'heure, cet effet feutré, un peu plus intimiste, donc on va lui apporter un côté plus moderne, plus décoratif et enveloppant. Cette finition mate sur de la peinture blanche, à nouveau, va masquer mieux les défauts, va plus cacher les imperfections, et on en parlait surtout sur les plafonds. Alors, on a évidemment parlé de déterminer les endroits où vous allez repasser de votre peinture. Une peinture qui est blanche et qui a une finition brillante ou laquée ne pourra pas s'appliquer sur des boiseries. Voilà, on va avoir vraiment on va avoir besoin d'un support nickel, et ce n'est pas le cas sur des boiseries. Donc attention, avant de choisir quel endroit vous voulez peindre, il faut savoir que si vous voulez malgré tout une peinture brillante, ce ne sera pas possible sur les boiseries. Et puis, on va évidemment, encore une fois, comme je vous le disais, la travailler avec une couleur. Et puis, surtout, avec le mobilier existant, composé avec l'existant. Le revêtement de sol compte énormément aussi sur les choix des peintures. Et le mieux, évidemment, c'est la fameuse planche tendance, que ce soit en informatique, mais surtout avec des vrais échantillons. Une fois qu'on les met ensemble, on va mettre les matériaux ensemble, tout de suite, évidemment, on va avoir un petit panel de ce que sera votre intérieur, et tout de suite, c'est beaucoup plus parlant. Alors, je vous propose de se faire une nouvelle petite pause musicale, et puis il va nous rester un peu de temps jusqu'à 14h. C'est Jessica sur le 92.1.
On terminera cette émission Tendance Déco avec un petit focus sur les tendances carrelage de cette année. À tout de suite. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est toujours ensemble sur le 92.1 Radio Grand Lac, c'est Jessica et on est encore ensemble une bonne dizaine de minutes pour votre émission Tendance Déco. Alors pendant qu'on y est, à 14h15, juste après, on retrouvera la chronique de Jo avec le jeu du mouvement, JE. Soyez là, il va certainement nous faire encore une super chronique jusqu'à 14h30. On retrouve à 17h Jean-Pierre dans l'émission 1h, une commune. Et aujourd'hui, ce sera la mode Servolex. Et enfin, en toute fin de journée, 18h15, l'émission On va tout y faire péter. Jérôme et ses chroniqueurs vous présentera une nouvelle émission avec la présence de Jean-Michel Mattei. Encore une super journée sur Radio Grand Lac. Restez bien connectés sur le 92.1. Alors, on reprend un peu là où on s'est quitté juste avant la pause. On a parlé aujourd'hui de couleurs, de perception, de finition des couleurs. On a aussi parlé du blanc, comment choisir son blanc, et c'était très sérieux. On a donc vu qu'il existe 2 colonnes de blanc. Mettez dans une colonne le blanc pur, celui qui est absolument neutre et que vous pouvez utiliser si vous êtes indécis sur la couleur ou finalement la déco que vous voulez faire. Et puis dans l'autre colonne, les blancs teintés. Blanc teinté chaud, blanc teinté froid. Et ils vont avoir la fonction de structurer une couleur que vous aurez choisie pour votre décoration. Attention, je le disais, on n'a pas tous la même perception des couleurs, donc quand vous regardez, mettez-vous d'accord sur ce qui plaît, mais n'essayez pas de convaincre les uns et les autres que ce que vous voyez, c'est vrai, c'est vous qui avez raison, puisqu'on ne voit pas la même chose. Alors, c'est subtil, attention, mais ça se peut. Si vraiment vous ne comprenez pas en disant « mais non, mais moi je vois vraiment du bleu et non, mais moi je vois que c'est vert », c'est normal. Tout va bien. Donc, c'est pas utile, on va dire, de savoir qui a raison, qui a tort. C'est surtout de se dire « ok, ça nous plaît quand même, que ce bleu, vert, appelez comme vous voulez, si ça match et si ça plaît, c'est l'essentiel. » Alors, sur cette dernière petite... sur ce dernier petit thème de l'émission, je voulais parler avec vous des carrelages et des tendances de cette 2023, de cette année. Alors, il existe plusieurs nouvelles choses. Alors, nouvelles choses dans les tendances, en tout cas. Et puis, on a une tendance qui est là, alors, qui est pas nouvelle, mais en tout cas, qu'on entend parler depuis quelques mois, c'est le zélige. On va en parler, on va faire un petit zoom dessus, très rapide. Mais voilà, alors déjà dans les tendances de cette année, en termes de carrelage, on va retrouver des effets, en tout cas l'effet minéral, c'est vraiment une des tendances fortes de cette année. On a vu on avait fait une émission sur les tendances 2023 de façon générale, les tendances déco, ça tombe bien, c'est le nom de l'émission. On avait vu que tout ce qui se rapportait à la nature était vraiment tendance actuelle et qu'on avait envie d'un retour à la nature pour son intérieur. Et bien sur le carrelage, forcément, la continuité est là. On a un effet minéral qui s'invite dans nos intérieurs. Salle de bain, toilette, pièce de vie en termes au niveau du sol. On a vraiment envie d'avoir un effet pierre, un effet naturel. Et puis on voit aussi un engouement pour tout ce qui est lié à vraiment la tendance de l'artisanat, si je puis dire, qui se ressent aussi sur le carrelage. On a un retour de la terre cuite. Alors on a eu, ça fait maintenant plusieurs années maintenant qu'on avait ces grands carreaux rectifiés, etc. On voit ces derniers mois, que la tendance est à vraiment quelque chose d'artisanal, voire d'irrégulier. On va y revenir après. Mais voilà, la preuve est avec la terre cuite, puisque la terre cuite, on est à l'opposé d'un carrelage rectifié qui est grand, net, carré, rectifié d'ailleurs. Mais en tout cas, on est vraiment à l'opposé. Donc, cette tendance revient, la tendance de l'artisanat. On a aussi, cette année, des reliefs, des structures, de la texture
Et ça passe aussi par le carrelage. Alors le carrelage, ça peut être du grand format, mais rainuré, avec du motif, du relief. On n'est plus sur du carreau complètement lisse et linéaire. Le relief, la texture sur les carreaux. On va retrouver ça évidemment plutôt sur les murs que sur les sols. En 2023, on ose la couleur sur le carrelage. On n'a plus peur de se dire, oh là là, mais le carrelage, on va, encore une fois, on va le prendre blanc, on va le prendre beige, c'est bien, c'est neutre, on s'en lassera pas. Eh bien non, cette année, on ose la couleur, on va partir sur des rouges teintés framboise. On a vu à plusieurs reprises que la couleur élue Pantone de cette année était le Viva Magenta. On retrouve des nuances de rouge, des nuances de terracotta. On est tout le temps dans des tendances et cette année, on ose. On va avoir aussi, alors là c'est vraiment pour le coup à l'opposé de ce que je vous disais tout à l'heure. On avait la tendance des grands carreaux. Alors attention, ça veut pas dire que c'est tout ça part à la poubelle. C'est toujours tendance, mais on a un retour des petits carreaux. On retrouve des petits carreaux en 10 par 10 avec des nuances justement de couleurs tendance, des terracottas, des rouges profonds. Et on va venir chercher cette authenticité par le biais de terre cuite, carrelage artisanal, moins rectifié, industrialisé. Et je ne vais pas dire monotone, mais limite, oui, sans âme. Voilà, on a envie d'un retour à l'âme et ça se voit aussi avec le carrelage. Donc, puisqu'on a ce retour un peu à l'âme, on voit énormément de carrelage. Alors, ça peut être pour des murs de salle de bain, sur des faïences. Alors, la déco avec le carrelage, c'est évidemment plutôt sur les murs. Donc, qui dit mur, dit faïence ou pas. Et salle de bain, cuisine, on peut retrouver en crédence, mais souvent, c'est salle de bain, les murs de la douche, les zones d'eau, c'est-à-dire autour des baignoires. On n'est pas obligé de faïencer toute la salle de bain. Souvent, c'est la question. Est-ce qu'on est obligé de tout faire ? Ben non, on est obligé de rien. On peut tout faire par souci d'entretien, par souci d'unité. On aime tout faïencer. C'est comme ça, c'est fait. Il n'y a pas besoin de peindre. Ou à l'inverse, on va miser sur quelque chose de neutre avec le carrelage. On va faire ça d'un point de vue technique juste pour protéger les zones d'eau. Et on va travailler la déco sur de la peinture. Donc là, tout est permis. C'est encore une fois en fonction de chacun. On a donc toutes ces faïences, là où on peut vraiment se faire plaisir sur la déco. On a vraiment un retour d'un produit qui est le Zélige, et on en voit de partout. Alors, on va faire un petit zoom justement sur ce qu'est le Zélige, parce que comme souvent, il y a des produits comme ça qui sont très plébiscités, on en voit partout, mais au final, on ne sait pas d'où ça vient, ni l'histoire de ce produit-là. Donc, l'ambiance créée avec un Zélige, donc c'est un matériau en terre cuite qui est émaillé. On a, encore une fois, un effet authentique qui fait qu'on a envie de ce retour à l'authentique. On le voit souvent sous forme rectangulaire, et puis on va pouvoir le placer, on va pouvoir le mettre en œuvre de façon rectiligne ou en biais. Souvent, on va le voir ce qu'on appelle à bâton rompu, en pose en chevron, voilà, tout un tas de poses possibles avec ce carreau Zélige. N'hésitez pas à aller voir si vous avez un petit doute sur le produit dont je parle. Zélige, Z-E-2-L-I-G, vous envoyez partout, magazine, tout. Alors, le Zélige, pour faire un petit zoom, c'est donc un mot qui signifie petite pierre polie. Alors, je ne le sais pas, j'ai pas la science infuse, j'ai fait mes petites recherches depuis quelques temps déjà. Mais voilà, un retour, c'est bien des fois, je trouve, de faire une petite piqûre de rappel et de se dire, le Zélige, il revient en force, et en très grande force, ça veut dire petite pierre polie. On a vraiment un produit artisanal qui, à la base, est fabriqué à la main. C'est de l'argile travaillée, finalement, et puis ensuite qui est cuit, comme tout carrelage. Le carrelage, c'est comme un gâteau, on mélange tout et on fait cuire. Et puis on va venir émailler et on refait cuire, etc. Donc c'est tout un procédé de fabrication pour le Zélige qui est artisanal. Évidemment, c'est un produit qu'on peut, on va dire, vraiment faire avec toutes les combinaisons possibles, voilà, je trouvais plus le mot, et les couleurs possibles. On va avoir énormément d'aspects, puisque on a des nuances qui sont variables à l'infini sur
sur ce produit, puisqu'on fait ce qu'on veut, c'est artisanal. C'est un produit qui vient du Maroc et qui est, comme je vous le disais, fait à base d'argile, de l'eau. On va mélanger tout ça, on va le façonner à la main et on va le faire cuire. Tout simplement. Et puis ensuite, on le retrouve dans nos intérieurs pour une déco qui est tendance et qui a vraiment ce coup de cœur que j'ai eu, c'est ce retour à l'authentique. On n'est plus sur des faïences impersonnelles qui sont grandes et qui ont tendance à peut-être être un peu froides dans une salle de bain. Surtout, il faut se sentir bien. Donc, n'hésitez pas à aller voir Zelige. Il en existe de toutes les couleurs. On revient sur la couleur. Il en existe en blanc, évidemment. Mais en tout cas, ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir l'accorder avec tout un tas de revêtements de sol, tout un tas de couleurs et tout un tas d'autres matériaux. Le Zelige à lui seul va donner l'impulsion à la déco et ça fait presque tout finalement. Il n'y a même plus besoin d'aller chercher quoi que ce soit sur le reste. Alors le Zelige, évidemment, c'est un coup de cœur. On parlera dans 15 jours des différents matériaux qui existent pour les revêtements de sol ou les revêtements de mur. On refera un petit zoom sur le carrelage pour éviter justement de se mélanger les pinceaux. Qu'est-ce que de la faïence, qu'est-ce que du carrelage? On entend parler de grès cérame, on entend parler de plein de choses. On verra ça ensemble. Ce sera un des thèmes, évidemment, de la prochaine émission dans 15 jours. Quant à moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Comme je vous le disais, restez connectés puisqu'à 14h15, c'est Jo qui arrive. Je vous dis à dans 15 jours. J'espère que vous avez tout bien noté et puis que vous allez pouvoir repeindre avec le plus d'éléments possible grâce à cette nouvelle émission de Tendance Déco. Bonne semaine et à très vite.